Paix et joie, amis de Jésus, ce matin, mon cœur est dans la joie. Alors, je crois que ton cœur aussi est dans la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aimerais simplement que nous puissions dire merci au Seigneur ce matin. Je voudrais tout simplement que tu dises merci au Seigneur pour l'amour qui ne cesse de nous manifester. Parce que Papa nous aime tellement, il a permis ce matin que nous soyons une fois de plus dans sa présence. Parce que son amour pour moi et son amour pour toi est tellement immense que je ne peux comprendre, que je ne peux m'imaginer. Père, ce matin, je te dis merci. Merci infiniment pour ta bonté dans ma vie. Merci infiniment pour ta puissance dans ma vie. Merci infiniment, Seigneur, pour ta fidélité dans ma vie. Merci aussi pour ta fidélité dans la vie d'un frère, d'une sœur qui prie avec moi et de tous les membres du renouveau charismatique. Merci pour ta bonté dans la vie de tous et de chacun. Et ce matin, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette occasion de prière que tu nous accordes, cette occasion de communion avec mes frères, cette occasion de partage de ta parole, cette occasion, Seigneur Dieu, de communion spirituelle. Je voudrais véritablement te dire merci, ô Seigneur. Parce qu'il est bon, il est doux pour les frères d'être ensemble. C'est là que tu répands ta bénédiction. Et ce matin, je crois qu'une multitude de grâces sera répandue sur notre vie ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, amis de Jésus, ce matin, la nouvelle, elle est encore très bonne pour moi. Et la nouvelle est aussi très bonne pour toi. Hier, nous avions vu comment Dieu, par sa toute-puissance, a livré à Josué les 5 rois amorites. Comment il les a vaincus, cette coalition contre le peuple de Dieu. Comment il les a déroutés. Et cela nous a montré combien de fois notre Dieu, il est fort, il est puissant. Combien de fois nous n'avons plus à nous plaindre et nous n'avons plus de raison à avoir peur parce que nous avons avec nous Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le chapitre 10 du livre de Josué, quand ils étaient en combat avec les 5 rois amorites, écoute bien ce que Josué a dit. Il dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile, jusqu'à ce que le peuple se fît venger de ses ennemis. Et la Bible dit par la suite, il n'y a pas eu de journée pareille, ni avant, ni depuis où Yahvé est obéi à la voix des hommes. Yahvé s'est laissé, je vais dire, il a obéi à la voix de Josué. Quand Josué a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon, la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Et la lune aussi a été
immobilisé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tout a été immobilisé. Et Dieu m'a donné, Dieu t'a donné cette capacité. Cela veut dire que de par tes paroles, toute parole que tu vas déclarer, Dieu va permettre sa réalisation. Parce que tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Et parce que tu es prophète, parce que tu es roi, parce que tu es prêtre, quand tu déclares une parole de bénédiction, à cause de l'onction qui repose sur ta vie, à cause de la grâce d'enfant de Dieu, automatiquement, cette parole prend effet. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et le démon le sait. C'est pourquoi parfois il te décourage. Il t'empêche de t'abreuver à la source, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Il sait que quand tu utilises la parole, cette parole, elle est tranchante. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle se réalise. Il sait que lorsque tu, comme la Bible dit, lorsque nous déclarons la parole, elle est accompagnée de sa bénédiction. Donc toutes les fois où je proclame, elle est accompagnée de sa bénédiction. Et comme le démon le sait, il te décourage. Il ne veut pas que tu t'attaches à la parole. Parce qu'il sait la capacité qui est en toi. Il sait le pouvoir qui est en toi. Il sait l'onction qui est sur ta vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, réveille-toi. Et prends conscience de la grâce qui est sur ta vie. Prends conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Que tu es capable, comme Josué, de faire arrêter des phénomènes naturels. Et je me rappelle cette parole que la Vierge Marie a révélée. Elle a dit que simplement par le rosaire, nous pouvons arrêter les événements humains qui nous attendent dans le futur. Les événements que les gens ont programmés. Là, elle dit que par le rosaire, nous pouvons les arrêter. Nous pouvons les déjouer. De par la prière, nous pouvons déjouer tous ces plans. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu as cette capacité en toi. J'ai cette capacité en moi. Parce que Dieu a déposé cela. Il nous a marqué de cela. Je n'ai pas le choix. À moins que tu ne prennes pas conscience. Mais je n'ai pas le choix. Et je suis dans l'obligation, toi et moi, de manifester la gloire de Dieu dans ce monde. De manifester la gloire de Dieu dans ce monde. C'est ainsi que le Seigneur nous a fait. Et Josué, au chapitre 23 du livre de Josué, après cette bataille, après avoir conquis des territoires, il a laissé, si je veux dire, un testament, ou du moins des instructions au peuple de Dieu, parce qu'il était à la fin de sa vie. Et au chapitre 23, nous pouvons voir cela. Tout le chapitre 23, il donnait des instructions. Il dit, à partir du verset 6, il dit, montrez-vous donc très fort pour garder et accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche, sans vous mêler à ces nations qui subsistent près de vous. Vous ne ferez pas mémoire du nom de leur Dieu. Vous ne les invoquerez pas dans vos serments. Vous ne les servirez pas. Vous ne vous prosternerez pas devant eux. Au contraire, vous vous attacherez à Yahvé votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et il a aussi dit, vous ne devez pas vous attacher à leurs femmes. Vous ne devez pas vous attacher à leurs femmes, c'est-à-dire se marier avec
une femme cananéenne. Et il a dit, le jour où vous vous détournez de ces choses-là, vous serez vaincus et vous allez perdre Canaan où vous êtes. Vous allez perdre ce territoire. C'était les dernières instructions que Josué était en train de donner à son peuple parce qu'il était à la fin de sa mission, à la fin de sa vie. Il dit, il faut s'attacher à la parole de Dieu, Josué chapitre 23, le verset 6, et s'attacher à Dieu. Ils ont conquis les territoires et il faut demeurer dans la grâce. Et comment demeurer dans cette grâce? Comment demeurer dans ce que nous avons reçu? C'est de s'attacher premièrement au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Il y a des personnes à qui Dieu a donné un travail. Mais après, qui ont commencé à vivre dans la corruption dans le travail qu'ils font. Ils pratiquent la corruption dans le travail que Dieu leur a donné. Mais tu vas perdre ce travail. Tu vas le perdre. Parce que ce n'est pas la mission que Dieu t'a assignée quand il t'a donné ce travail. Parce que tu ne t'attaches plus à lui. Et Yahvé nous dit, attache-toi au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, pour conserver, pour demeurer dans la grâce du Seigneur. Il faut rester attaché à Dieu. Il a aussi dit, deuxièmement, ne vous mêlez pas aux nations païennes et n'adorez pas leur Dieu. N'invoquez même pas leur Dieu. Jésus a dit, Jean chapitre 15, verset 19, nous sommes dans le monde. Dans ce monde, nous sommes. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire qu'on ne doit même pas vivre selon les principes de ce monde, selon les lois de ce monde. Mais on doit vivre selon les lois du royaume. C'est pourquoi Josué lui a dit, n'invoquez pas les dieux de Canaan. Ne vous attachez même pas à eux. Ne les invoquez pas dans vos serments. Ne les adorez pas. Et aujourd'hui, malheureusement, nous nous sommes laissés séduire par les dieux de ce monde, par le dieu de l'argent, par le dieu du sexe, par le dieu de la débauche, par le dieu du mensonge, par le dieu de la tricherie et de la tromperie. Et beaucoup de chrétiens, nous nous sommes laissés séduire par ces dieux. C'est à cause de cela qu'on a du mal à maintenir nos bénédictions. C'est pour cela qu'on a du mal à rester dans nos bénédictions. Et on ne peut pas impacter le monde dans lequel nous sommes. Et Josué l'a dit au chapitre 23. Il dit, si vous désobéissez à la loi, vous allez perdre Canaan. Je vais le lire. Il dit, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon sol que vous a donné Yahvé, votre Dieu. C'est-à-dire que quand tu désobéis, tu brises l'alliance. Il dit, vous allez disparaître de Canaan. Vous allez disparaître de Canaan. Vous allez perdre cet héritage. Ami de Jésus, pour rester dans la grâce, il te faut rester dans la grâce. Il nous faut rester, maintenir nos bénédictions et ne pas nous attacher au Dieu de ce monde. De ne pas nous attacher au plaisir de ce monde, à nous détourner de cela. Arrête d'adorer les fétiches parce que tu es chrétien. Arrête d'aller consulter chez les marabouts parce que tu es chrétien. Arrête d'adorer des fétiches. Les fétiches de ton village, arrête d'adorer. C'est aussi des dieux, des démons. Parce que la Bible dit les sacrifices qu'on fait à ces esprits-là, ce n'est pas à Dieu, mais c'est à des démons. Et quand tu te traînes dans ce genre de choses, tu ne peux pas maintenir ta grâce. On ne peut pas impacter notre vie. On ne peut pas avoir un rayonnement spirituel. On va perdre nos biens. Et c'est ce que Josué a dit au peuple. Il dit, si nous nous détournons de Dieu,
nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, les versets 19 à 20. Nous n'allons pas hériter du royaume de Dieu. Parce que celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Alors je t'invite, ami de Jésus, à rester dans la grâce, à ne pas te mêler à ce monde, à ne pas te prosterner devant les dieux de ce monde. Parce que ce que tu recherches, il n'y a que Jésus seul qui est capable de te le donner. Alors si nous voulons garder nos bénédictions, si nous voulons avoir de l'impact dans ce monde, en tant que serviteur et servant de Dieu, en tant qu'adorateur de Jésus, on ne doit pas se mêler à ce monde, ni aux œuvres de ce monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que depuis que tu t'es mêlé à cette affaire, tu vois que ta vie est en train de basculer dans l'obscurité. Parce que tu as mis un pied dehors. Et un lien s'est tissé. Et ta vie est en train de basculer dans l'obscurité. Mais Jésus te dit ce matin, reviens, reviens. Alors prions le Seigneur ce matin. Seigneur, merci infiniment. Parce que tu viens de me faire comprendre comment est-ce que je dois conserver mon héritage. Comment est-ce que je dois conserver les biens que j'ai reçus de toi. C'est de m'attacher à ta parole. Et c'est de ne pas me fondre dans ce monde, de faire les choses de ce monde, mais de m'abandonner à toi totalement, de t'aimer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Donne-moi la force, moi et mes frères. Donne la force à tous les membres du renouveau charismatique. Donne la force à tous les membres de ton Église, à tous les membres de ton peuple, pour que nous puissions rester et demeurer dans ta présence. Nous puissions t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, merci infiniment pour ce temps que tu nous as donné de passer en ta présence. Pour la vie de Josué que tu nous as permis de découvrir. Et que tout ce que nous avions reçu comme enseignement, comme partage, que cela ait de l'impact dans ma vie. Que cela ait de l'impact dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Pour que nous puissions aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimé, ami de Jésus, je voudrais dire merci au Seigneur et te dire merci, toi qui as vraiment suivi ces temps de prière avec moi sur le chemin avec Josué. J'espère que tu as retenu quelque chose avec moi. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Parce que toi et moi, nous sommes des Josué et nous avons des territoires à conquérir. Nous avons des territoires à conquérir. Et je crois que le Seigneur nous a donné tous les rudiments pour que toi et moi, nous puissions être des vainqueurs. Chaque jour, des vainqueurs. Et que nous ne suivrons jamais dans nos combats, mais que nous puissions aller de gloire en gloire. Parce que Jésus veut que nous puissions aller dans une autre phase de la manifestation de la grâce sur notre vie. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.